Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Bélier, ascendant Vénus, lunaire en Bélier, pour votre nouvelle guidance pour la période donc du 15 au 31 mai 2024 ou autour de cette période du 15 au 31 mai 2024, car je vous rappelle que le temps n'est pas figé, c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. Amis Bélier, on commence de suite par un premier message général, donc auprès de l'oracle, message de ton âme, pour voir un petit peu la tendance générale de cette période du 15 au 31 mai 2024. C'est parti, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Bélier, ascendant Vénus, lunaire en Bélier, quel sera le message général pour cette période du 15 au 31 mai 2024? Oula, j'en ai beaucoup trop, j'en voudrais qu'une seule s'il vous plaît. Amis Bélier, ascendant Vénus, lunaire en Bélier, pour la période du 15 au 31 mai 2024. S'il vous plaît les guides. Quel sera le message général pour la période du 15 au 31 mai 2024 pour mes amis Bélier, ascendant Vénus, lunaire en Bélier. Ok, et bien on en a deux qui viennent de tomber, on va les prendre. Alors ici on vous parle de contempler et on vous dit s'instruire. Alors, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Ici, on vous demande d'observer sans forcément passer à l'action, d'être spectateur de votre vie, de ce qui vous entoure, afin de justement de pouvoir envisager un avenir qui, cette fois-ci, sera en phase avec ce que vous souhaitez vraiment, dans lesquels vous serez épanoui. Mais pour ça, ça passe pour vous par une étape d'observation, de contemplation. Ensuite, on vous dit s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Alors, ces deux messages sont vraiment tombés, mais sont totalement cohérents parce qu'on vous demande de contempler, c'est-à-dire d'observer qu'est-ce que vous souhaiteriez faire, par exemple pour tout projet professionnel, quel projet, quelle ville vous souhaiteriez déménager, quel type de relation vous souhaiteriez avec quel type de personnes avec lesquelles vous pensez pouvoir vous épanouir. Ici, vous voyez, on vous demande d'être spectateur de ce qui se passe autour de vous, du monde qui vous entoure. Si vous êtes dans une recherche d'emploi, on vous demande d'aller observer un petit peu les univers professionnels, le monde, l'univers où il y a vraiment tout un tas de métiers, peut-être lors de forums ou autres, afin d'observer au final qu'est-ce qui attire votre œil, qu'est-ce qui attire votre attention et ce qui vous fascine tout simplement. Et à partir de là, peut-être que ça va vous aider à enfin trouver votre voie professionnelle. Parce qu'ici, derrière, vous voyez, on a s'instruire. De nouveaux sujets et te passionnent, et t'intéressent. Donc on a vraiment le côté où... avant de passer à l'action, avant de vous décider, avant de choisir, peut-être que ce serait bien d'aller observer peut-être justement des personnes qui sont dans la voie professionnelle que vous souhaitez entreprendre, des personnes qui peut-être habitent dans une région, une ville dans lesquelles vous souhaitez vous installer prochainement, afin de peut-être y passer un week-end, quelques jours, afin de voir si effectivement vous avez des bons ressentis, des bonnes énergies pour vous y installer et y vivre, si vous arrivez à vous visualiser prochainement dans un futur proche dans cette ville ou dans ce pays ou autre. Même chose au niveau relationnel, le fait de faire des rencontres, ça vous permet justement de connaître de nouvelles personnes, de nouveaux centres d'intérêt, de partager, mais également de voir les personnes qui sont en accord avec vous, qui vous permettent de vous épanouir, d'évoluer, ou alors tout l'inverse, ça vous permet de savoir ce que vous êtes capable de vouloir pour vous demain et ce que vous ne voulez plus. Donc contempler et s'instruire, c'est vraiment tirer leçon de ce qui vous passionne, de ce qui vous attire, quel que soit le domaine professionnel, matériel, financier ou même sentimental, et ce qui ne vous intéresse plus. Vous voyez, il y a comme on rééquilibre les choses ici. Mais d'abord, on est spectateur, avant de passer à l'action. Ok? Allez, on va aller chercher d'autres messages pour vous, amis Bélier, auprès donc du Tarot Grand Luxe, pour la période du 15 au 31 mai 2024, ou autour de cette période, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Bélier, ascendant Vénus, lunaire en Bélier. Quels seront les messages pour cette période du 15 au 31 mai 2024? S'il vous plaît, les guides. Quels seront les messages pour mes amis Bélier, ascendant Vénus, lunaire en Bélier, pour la période du 15 au 31 mai 2024? Alors ici, on a le 10 de Pentacle qui nous parle donc d'économie,
On fait attention à ce que vous... Ouais, oui, on est vraiment dans les énergies là, ici. Ici, vous faites attention avant de vous investir. Vous voyez, on a le 10 de Pentacle, c'est comme si vous faisiez vos économies. Vous étiez en train de réunir euro après euro. C'est comme si vous étiez en train de réunir toute votre force, toute votre énergie avant de passer à l'action. L'as de bâton, c'est vraiment le succès par rapport à ce que vous allez entreprendre. Mais avant... on fait attention. Avant, on s'économise intérieurement, on essaie de retrouver son énergie. Parce qu'ici, le 10 de Pentacle, d'accord, ça nous parle bel et bien des Pentacles, du côté richesse, on fait attention à ses dépenses. Justement, on met de côté pour pouvoir être prêt ou prête à s'investir dans un futur projet. Mais ça peut également de parler d'instruction, de richesse intérieure. On va chercher tous les ingrédients nécessaires pour faire une bonne soupe, hein, de manière imagée, avant justement de pouvoir la déguster. On est vraiment dans cet état d'esprit, c'est imagé bien entendu, mais c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'on fonctionne chez vous, amis Bélier, pour certains ou certaines d'entre vous, où on économise, on réunit toutes les facettes d'un nouveau projet avant de pouvoir le mettre en place. Et contempler et s'instruire, c'est comme si vous alliez peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, vous orienter vers des personnes compétentes, des personnes qui seront capables de vous aiguiller, de vous aider, de vous permettre d'avancer et de concrétiser un projet. On va aller chercher encore 4 autres cartes pour vous, amis Bélier. Sandra, Vénus, Lumière, Bélier. Pour la période du 15 au 31 mai 2024. Ok. Ici, vous avez l'arcane majeur numéro 15 qui nous parle du diable. Alors, le diable, ici, ça viendrait signifier que, justement, vous avez des peurs, des craintes, des doutes, que ça ne fonctionne pas. Que votre projet, malgré que vous avez toutes les conditions, il y a peut-être un manque de confiance en vous, amis Bélier, par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. C'est comme si vous aviez vos peurs et vos doutes qui étaient toujours présents quant à un éventuel échec. Et ça vous empêche peut-être d'avancer. Ici, avec le pendule, bien qu'il soit à l'envers, c'est une situation qui va se débloquer. Mais ici, il y a peut-être, vous voyez, c'est d'où le fait de contempler et s'instruire. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, quel que soit le projet, la relation que vous souhaitez mettre en place ou autre, un déménagement, vous n'êtes pas encore prêt ou prête parce qu'il y a encore peut-être des peurs, des craintes, des doutes que ça ne fonctionne pas, alors que vous êtes en train de réunir toutes les compétences, les facultés nécessaires que vous avez à la fois en vous et que vous allez obtenir autour de vous, pour que ce projet puisse se mettre en place. Mais il y a comme ici encore un peu de retard par rapport à des peurs, des angoisses, des doutes, ou alors simplement il y a encore besoin de réunir certains ingrédients, c'est-à-dire être encore formé par des personnes qui pourraient vous aider, vous soutenir quant à ce que vous souhaitez mettre en place. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut également nous parler de guérison suite à une relation sentimentale. Il y a encore peut-être la peur d'être... il y a encore des blessures qui ne sont pas cicatrisées totalement par rapport à un ex ou une ex. Avant de vous offrir une nouvelle relation, il y a peut-être encore besoin de guérir, de retrouver votre confiance intérieure, votre paix, votre sérénité. Ici, un ancrage, ok? Avant de vous lancer. Ici, vous voyez, on a le roi de bâton sous l'as de bâton. Hein. Vous allez vraiment retrouver votre triomphe, hein, votre pleine puissance, ami Bélier. C'est vraiment que temporaire ici, ces peurs, ces doutes, ça va vite disparaître pour vous. Ici, on en a deux qui viennent de tomber, c'est exactement ça, mais on a quand même cette dualité persistante. Hein. On a l'arcane majeur 15, le diable, et en dessous, on a le 2 d'épée. Hein. Et on a le monde, arcane majeur numéro 21. Ici, bon, le monde, c'est vraiment la réussite dans tous les domaines, mais il y a des craintes, des peurs, des doutes, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Mais pour l'instant, on vous indique, amis Bélier, durant cette deuxième quinzaine du mois de mai, de prendre le temps avant de vous lancer, de ne pas vous précipiter, afin d'éviter tout échec, toute blessure, toute perte. Parce qu'ici, à partir du moment où vous allez vraiment vous enrichir au maximum, vous allez vraiment avoir tous les infos nécessaires en vous et autour de vous pour pouvoir avancer, quel que soit le domaine qui vous parlera. C'est seulement à partir de là que vous allez pouvoir aller découvrir ce nouveau monde, ce renouveau, ce nouveau moi intérieur, cette nouvelle voie professionnelle, ce nouveau lieu de déménagement, cette nouvelle maison. Mais c'est vraiment à ce moment-là que vous allez pouvoir prendre la décision. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, pour le côté relationnel sentimental, suite à une rupture par exemple, ça peut nous parler de temps de réflexion, d'introspection pour savoir si oui ou non, vous souhaitez toujours vous unir avec cette personne, avancer dans cette relation. Ici, vous avez besoin de vous retrouver d'abord vous, pour vous comprendre intérieurement et comprendre ce qui a pu se passer pour ensuite peut-être essayer de redonner une chance à cette relation avec laquelle il y a peut-être une pause, un break. Ou alors peut-être suite à un célibat, il y a besoin de guérir de vos blessures, chasser vos craintes, vos peurs, vos doutes, avant de vous offrir une nouvelle relation afin d'être complètement prêt, vous voyez. Donc contempler et s'instruire, c'est comme si
vous étiez en train de tirer le son de votre passé tout en allant chercher, tout en essayant de comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour éviter de reproduire les mêmes erreurs, ce qui fait que ça va vous transformer, ça va vous donner l'impression d'être quelqu'un d'autre ici. Ok, on a bel et bien le 2 d'épée qui nous parle donc peut-être d'une dualité intérieure quant aux choix, aux décisions que vous devez prendre par rapport à ce nouveau départ, arcane majeur numéro 21, mais c'est normal parce qu'ici vous êtes dans la phase de contemplation, d'instruction, d'enrichissement, de renseignement, d'information, de tri pour justement votre future évolution. Vous voyez, on a le 3 de Pentacle ici. Le 3 de Pentacle montre pour vous, amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier, que vous êtes en plein travail ici. Un travail sur vous-même, un travail, une formation pour acquérir une nouvelle voie professionnelle, des discussions, des échanges, envie de modifier une relation, envie de casser la routine, envie d'entreprendre de nouvelles choses. Mais d'abord, vous êtes en train de voir la question pour éviter tout échec possible. Et on a bel et bien la tempérance ici avec l'arcane majeur numéro 14. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeurs ici. Vous avez l'arcane majeur, la tempérance et la justice ici derrière, qui nous montre qu'il y a vraiment un équilibre qui va se remettre en place par rapport à un travail que vous allez effectuer sur vous-même et autour de vous. Okay, donc vous êtes sur la bonne voie, mais là c'est clair que vous êtes plutôt en phase d'observation, de savoir quel sens donner à votre vie pour demain. Quelle orientation prendre pour vous épanouir, pour retrouver cet épanouissement peut-être un peu perdu, malmené par vos peurs, vos doutes, peut-être qu'il y a eu des échecs ici dans votre vécu, peut-être au niveau professionnel, vous avez peut-être tenté des postes de travail qui au final ne vous ont pas convenu, ça n'a peut-être pas fonctionné avec la hiérarchie, ça n'a peut-être pas, c'était peut-être pas au final ce que vous auriez souhaité, et de ce fait vous vous sentez peut-être un peu comme déstabilisé, mais vous allez vite reprendre votre ancrage pour pouvoir passer vers autre chose, mais à partir du moment où vous avez compris ce qui ne vous convient plus et ce qui vous conviendra mieux demain. Ok ? Allez, on va poursuivre pour le domaine relationnel et sentimental. Pour vous, amis Bélier, en 3 cartes avec l'oracle du langage amoureux. Pour la période du 15 au 31 mai 2024 pour mes amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier. Et bien ici, on a le commencement qui nous parle de début, de naissance, de renouveau. Donc on part bien sur quelque chose de nouveau. Alors, naissance et renouveau, pour certains d'entre vous, réconciliation sentimentale, peut-être suite à une pause, un break, des compréhensions nouvelles sur le lien. Pour d'autres, c'est peut-être le commencement, une nouvelle relation sentimentale, parce que au partir du moment où vous allez vous sentir prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation. N'oubliez pas que ce roi de bâton et cet as de bâton vous montrent bien qu'il y a une mise en action et une stabilité qui revient. Vous allez de nouveau retrouver votre trône, votre pleine puissance, votre harmonie, votre équilibre. Après ce travail que vous allez réaliser en amont, vous allez être de spectateur, vous allez devenir acteur. Vous allez reprendre votre rôle d'acteur, ok? On va aller chercher 2 autres lames pour vous, amis Bélier. Pour le côté relationnel et sentimental de mes amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier. Pour la période du 15 au 31 mai 2024, quels seront les messages sur les plus guides pour mes amis Bélier? Ascendant Vénus lunaire en Bélier. Alors ici, on a le projet d'avenir, bah, c'est exactement ça, on est pile poil dedans. Hein. Projet d'avenir, projection, voir loin, anticiper. Ce qu'on est en train de dire, c'est que vraiment vous allez passer du côté spectateur et vous allez repartir sur le devant de la scène ici. Et on vous dit être en zénitude. Tranquillité, repos, méditation. C'est exactement ça. Et en dos de deck, vous avez les compréhensions nouvelles. Donc, on est vraiment dans le côté, on est pour beaucoup de signes. On est vraiment dans une phase où il y a beaucoup d'introspection, de réflexion, d'analyse. Entre le passé et le futur, il y a un lâcher-prise à effectuer pour beaucoup d'entre nous. Ici, là, pour vous, amis Bélier, c'est vraiment le côté où d'abord on appuie sur pause, on devient spectateur de ce qui nous entoure, de ce qu'on veut, par rapport à peut-être à d'éventuels projets, mais avant de se lancer, on s'informe, on se renseigne, on s'entoure de bonnes personnes qui peuvent peut-être nous aiguiller, nous conseiller, voire nous former. Et à partir de là, on s'oriente et on actionne les choses, on passe à l'action. Et c'est qu'à partir de là que vous allez pouvoir avoir une avancée sur votre chemin de vie. Ici, il y a vraiment des compréhensions nouvelles pour le domaine relationnel et sentimental. Vous avez d'abord besoin de retrouver un calme, une sérénité, une guérison complète pour pouvoir ensuite vous accorder une nouvelle relation sentimentale pour ceux et celles à qui ça parle. Pour ceux et celles qui sont en conflit avec un ex ou une ex, il y a une reprise de communication, il y a un renouveau possible, mais après des compréhensions sur le lien. On parle bien de compréhension nouvelle, explication, nouvelles clés, leçons. Ça va vous permettre de ne pas recommettre les mêmes erreurs et de faire avancer la relation, que ce soit pour vous et de la personne en face de vous. Alors pour ceux et celles où tout va bien dans le domaine relationnel, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Mais on vous parle bien de projection, de voir loin, d'anticiper. Donc on vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin à partir du moment où vous serez de nouveau ancré et réaligné avec vous-même.
Voilà une guidance qui est vraiment riche en intensité et qui, j'espère, vous parlera parce qu'on a vraiment une très belle évolution chez vous, amis Bélier. Allez, pour terminer votre guidance, on va chercher une réponse à votre question auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. S'il vous plaît, les guides, en réponse à la question que se posent mes amis Bélier, ascendant Vénus, lunaire en Bélier, pour la période du 15 au 31 mai 2024. Quelle sera la réponse à la question de mes amis Bélier? Alors, ici, on vous parle occasion favorable. En réponse à votre question, occasion favorable. Voilà mes amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier, c'était votre guidance pour la période du 15 au 31 mai 2024, qui j'espère vous aura plu, vous aura parlé et vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver votre consultation directement via le site. Je vous souhaite une excellente fin de mois de mai 2024. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.